Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse juste quelques instants pour pouvoir vous installer confortablement, qu'on puisse démarrer ce live. Voilà, j'avais envie que vous puissiez passer une soirée zen avec vos enfants après une journée de travail. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On court souvent pour aller chercher les enfants, soit chez la nourrice, soit à la crèche, soit là au périscolaire. Et des fois, il y a de la circulation, donc c'est moins drôle. Donc voilà. Et puis quand on arrive à la maison, ben, on a tout un tas de choses à faire. Entre les devoirs, la préparation des repas, dire aux enfants de prendre leur douche, et puis aller éventuellement mettre une machine à laver en route. Ça vous parle tout ça? Et puis, bien, on pense davantage à faire tout ça. Et toutes ces choses, et bien, après, on n'a plus de temps, en fait, pour passer du temps avec nos enfants. Et parfois, ça peut emmener une ambiance un petit peu électrique, avec un petit peu de tension. Donc, bien, le but de ce live, c'est de pouvoir vous donner des clés pour que tout ça, eh bien, ça s'atténue, voire que ça puisse disparaître et que vous puissiez passer une excellente soirée. Alors, qu'est-ce que ça apporte entre l'adulte et l'enfant de créer un lien et d'avoir une connexion? Bien déjà, c'est communiquer avec nos enfants. Hein. Et communiquer avec nos enfants, ça veut dire entrer en relation avec. Et avec des enfants, comment on va pouvoir rentrer en relation? Eh bien, tout simplement par le jeu. Le jeu, c'est la façon de rentrer en communication avec nos enfants. Le jeu, c'est le langage de nos enfants. C'est celui qu'ils vont pratiquer toute la journée. Et c'est par le jeu que leur cerveau va pouvoir se développer. Pour eux, c'est un réel travail. Pour nous, on dit bah, ils s'amusent, ils jouent, mais pour eux, c'est réellement du travail. C'est comme ça qu'ils arrivent à se développer. C'est vrai que ça leur demande en fait autant d'énergie que nous à avoir une journée de travail. Donc c'est ça en fait qu'il faut bien prendre conscience que nous, on a vraiment cette impression qu'ils sont plutôt à jouer, ils s'amusent, c'est plutôt quelque chose d'agréable, de ludique. Mais dans le jeu, il y a des apprentissages donc qui sont vraiment à apprendre en fait. Donc c'est pour ça que ça leur demande autant d'énergie. Et pour les plus petits, surtout quand ils disent le soir, eh bien, vous venez juste d'arriver à la maison et la première chose qu'ils vont vous dire, tu viens jouer avec moi? Et là, vous vous dites, mais non, moi j'ai mille choses à faire. Et en fait, pour eux, c'est une façon de pouvoir vous raconter leur journée, puisqu'ils n'ont pas d'autre façon de s'exprimer. Ils connaissent des mots, ils connaissent faire des phrases. Ok, certes. Mais par contre, ils n'ont pas le néocortex qui se trouve juste derrière le front, n'est pas assez développé pour pouvoir apporter une analyse sur bah, j'ai passé une bonne journée, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Ils ne savent pas encore faire tout ça. Et c'est pour ça qu'ils vous invitent à venir jouer avec eux pour que pendant ce jeu, eh bien, tout ce qui s'est passé, que ce soit en tension, que ce soit des bonnes ou des mauvaises tensions, enfin, tout ça puisse sortir, puisse s'exprimer. Et c'est ce qui permet ensuite eh bien, de pouvoir délaisser des portes ouvertes lorsqu'il veut se sentir du coup écouté. Hein, ça permet de créer une relation. Euh, c'est peut-être seulement y rester une dizaine de minutes. Hein. Ça ne demande pas forcément de rester une demi-heure, une heure, hein, parce qu'effectivement, vous avez autre chose à faire. Mais bien lui préciser, bah ok, je vais jouer avec toi pendant une dizaine de minutes, je suis avec toi. Et ça va permettre à l'enfant vraiment de décharger. C'est comme en fait un sas. Il y a un moment de transition. Et du coup, ça va créer une cohésion au niveau de la relation avec votre enfant. Et vous allez être à utiliser le même langage que lui. Donc le jeu,
Pour lui, ça lui permet en même temps d'avoir un rôle un peu de pouvoir, entre guillemets, le rôle du plus fort. Donc, il se sent entendu, il se sent écouté. Et vraiment, c'est très important parce que ça permet de détendre une atmosphère, ça permet de rééquilibrer tout ce qui est rapport. Hein. Donc, ça va éviter d'aller au conflit, de se retrouver avec un enfant qui est tendu, car on a vraiment pris le temps de se mettre dans son monde. Le jeu lui permet en fait d'extérioriser toutes ses peurs, les frustrations de la journée. Exemple, si à l'école il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la classe, que la maîtresse a verbalisé certaines choses, s'il les a pas forcément comprises ou acceptées, ça va être un moment où il va pouvoir vous le dire. Donc, autrement, vous pouvez passer à côté. Ou s'il y a eu un conflit aussi pendant la récréation avec un petit camarade, eh bien c'est un moment où les choses vont pouvoir sortir et vont pouvoir être dites. Est-ce qu'autrement, bien c'est vrai que quand on leur demande, allez, va prendre ton bain là, il est l'heure, allez maintenant lave-toi les dents parce qu'après il est l'heure d'aller se coucher. Voilà, on a des horaires comme ça qu'on veut respecter. Et en fait, c'est nos besoins à nous qu'on satisfait dans un premier temps. Parce que l'enfant, lui, quand il est à jouer, que ce soit avec ses voitures, ses Lego, les Playmobil, les poupées, hein, peu importe, quand il est à jouer, il est là, il est concentré, il se raconte des histoires. Et là, il est dans un état hypnotique. Et oui, on s'y met tous les jours en état d'hypnose, sauf bien qu'on ne le sait pas. Et c'est pour ça que lorsque nous on arrive, hop là, il est l'heure d'aller prendre ta douche et que lui il est dans un état d'hypnose, oh là, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et c'est pour ça qu'il y a conflit, oui ou attends, ou tout à l'heure, ou dans 10 minutes, parce qu'il a besoin de revenir dans sa réalité, ou dans notre réalité plutôt. Hein. On coupe, hein, quand on intervient comme ça, on casse, il y a vraiment une rupture, et c'est pour ça qu'il a besoin de temps, pour se reconnecter avec nos demandes. Hein. Donc, avant de jouer, ça c'est des petites choses aussi. Bon, bah écoute, avant de prendre ton bain, ce que je te propose, tu vas avoir 10 minutes, 20 minutes pour jouer. On sait très bien que des fois, l'enfant, quand il est pris à jouer, il ne se rend pas compte du temps. Donc, s'il a un réveil dans sa chambre, c'est peut-être lui dire, bah, tu vois, la petite aiguille, elle est là et la grande sera là. Ou c'est peut-être, mettre une alarme. Bah, écoute, ce que je te propose, je mets une alarme et quand l'alarme va sonner, ça va vouloir dire, ah, il va être temps d'arrêter de jouer et de commencer à ramasser tes affaires pour aller prendre ton bain après. Mais là, l'enfant, il est prévenu. Il sait que ça va se passer comme ça. Donc, c'est beaucoup moins agressif, c'est moins déconcertant qu'il est dans son monde où tout se passe bien, même s'il sait que tous les soirs on prend une douche. On aille, eh oh là, t'as pris ta douche, il est là d'y aller, t'arrêtes, tata. Voilà, il est prévenu, il sait que ça va se passer comme ça. Donc vraiment prendre ces petites habitudes-là, c'est plutôt sympathique. En utilisant en fait des outils ludiques, on va rentrer plus facilement dans leur monde du jeu, car on utilise leur langage. Ils vont être à l'écoute, ils vont être attentifs à ce que nous allons dire. Et c'est comme ça qu'il va y avoir des échanges entre nous, et ça c'est super important. C'est vrai qu'à l'âge adulte, on peut faire des très beaux discours, mais eux ils comprennent rien, nos discours ils s'en foutent en fait. Hein. Nos discours, pourtant ils mettent des belles phrases, des bons mots, tout ce qu'on veut, mais ils s'en fichent complètement parce que leur cerveau n'est pas encore développé pour pouvoir bien comprendre. Vous allez me dire, oui, mais prendre ta douche, c'est pas un discours. Mais si on explique, voilà, qu'il faut prendre sa douche, voilà, mais soyez vraiment concis par le langage, par le ludique. C'est pareil d'avoir aussi des styles de semainier dans leur chambre.
avec à telle heure. On prend une douche, vous mettez un petit bonhomme pour les plus petits, pour qu'ils puissent comprendre. Voilà, pour que ça rentre dans leur petite tête, hein, qu'ils savent, ah tiens, ah oui, là, je vais avoir ça à faire. Il y a plein de petites choses comme ça, ludiques qu'on peut utiliser, qui sont vraiment hyper intéressantes et qui leur permettent de pouvoir intégrer tranquillement. Hein, c'est surtout ça. En fait, on est là pour apporter un lien d'amour. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu avec les copains et les copines, bien, ils ne suffisent pas. Parce que bien souvent, nous, on arrive, on a travaillé, on a notre journée de travail, on arrive à la maison, on a encore plein de choses à faire, et on se dit, ouais, mais eux, ils ont joué, c'est bon, pendant les cours de récréation, ils ont eu le temps de jouer avec leurs copains et les copines, c'est bon, quoi. Non, en fait, nous, parents, on est des guides pour nos enfants, on est des références. Et si on parle le même langage qu'eux, eh bien, c'est là où le sentir écouté, compris, et qui va leur permettre eh bien, de s'exprimer, de pouvoir prendre confiance en lui et de verbaliser ses émotions. Parce qu'en fait, après, qu'est-ce qui se passe? Ben, toutes ces émotions-là, elles sont refoulées, gardées, et à un moment donné, ben, on ne comprend pas, ça explose, l'enfant a plus confiance en lui, ou ça peut aller jusqu'à ben, un échec scolaire, ça peut, voilà, il y a plein de choses que ça va mettre en jeu, qui est en jeu derrière. Alors maintenant, c'est bien sympa, on a compris qu'effectivement, il fallait qu'on prenne le temps de jouer le soir quand on rentre 10 minutes avec nos enfants. Super. Après, mais techniquement, comment on le fait, c'est ça aussi qui est intéressant d'avoir des pistes là-dessus. Comment faire pour jouer avec eux? Parce que jouer, c'est passer du temps d'affection avec eux. Donc c'est vraiment être sincère dans l'instant présent, sans penser à ce qu'il nous reste à faire par la suite. C'est vraiment être avec eux. Voilà, 10 minutes, hein, c'est déjà bien. Moi, ce que je peux vous proposer, dans un premier temps, ça va être suivre votre enfant, se mettre à sa portée. Donc, c'est-à-dire que s'il s'assoit pour jouer, on s'assoit à côté de lui. Ou s'il s'installe à son bureau, à une table pour faire des coloriages, on s'installe également avec lui. Et puis, il va vous voir à côté. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vous inviter à jouer avec lui. C'est comme ça que l'invitation va se faire. Et même si elle ne se fait pas, eh bien, c'est pas grave. Vous restez en tant qu'observateur. Et juste le fait d'être avec lui, c'est déjà bien, il est présent, il sait que vous êtes là, il sent votre présence de toute façon. Et ça, c'est très important pour lui. Et ensuite, eh bien, c'est se laisser guider par votre enfant. Hein. Vous pouvez utiliser le rire, hein, ça c'est plus que conseillé, bien entendu, parce que ça va aider à libérer eh bien, toutes les tensions, les stress qu'il a pu avoir dans sa journée. Le but, de toute façon, quand vous passez un petit peu de temps comme ça avec eux, c'est vraiment vous dire, c'est je permets à mon enfant d'extérioriser, de se libérer. Et comme ça, il sait que je suis là, il sait qu'il y a une porte ouverte. Et puisqu'il est en confiance avec le jeu, qu'il sent que vous êtes dans le jeu, que vous parlez exactement le même langage, eh bien, il va s'exprimer. Il va vous parler de ce qui l'a tracassé, de ses peurs, de ses frustrations. Alors, il est même possible qu'ils se mettent à pleurer. C'est quelque chose là vraiment impacté dans la journée. Et ça, c'est génial, parce que souvent, on peut avoir tendance à dire, oh, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est rien, arrête de pleurer. C'est rien et arrête de pleurer, lorsque pour lui, ça a été quelque chose de phénoménal qui l'a emmené jusqu'à des pleurs. Alors dites-lui, ben, les pleurs, de toute façon, c'est un processus de guérison. Hein. Donc moi, c'est comme ça que j'explique aux enfants. Eh bien, les larmes, c'est du poison qui s'échappe de ton corps. Donc c'est génial de pouvoir pleurer. Et on applaudit les pleurs, on applaudit les larmes, parce qu'au moins, ça libère. Hein. Alors voilà ce que j'avais envie un petit peu de partager avec vous sur pouvoir passer une soirée zen avec vos enfants. Et ce que je trouve en même temps bien très drôle et puis intéressant en même temps, c'est que moi quand j'ai connu l'hypnose, bien c'est en effectuant un atelier sur 3 jours qui s'appelle le jeu par le jeu.
Donc ensuite, c'est quelque chose que j'ai mis en place également au niveau du cabinet. Et ce qui est vraiment génial, c'est que nous, en tant qu'adultes, quand on participe à ce jeu qui dure une journée, eh bien, on va déprogrammer sous forme de jeu nos vieilles croyances qui nous appartiennent pas. Parce que nos croyances limitantes, elles appartiennent pas à nous. Elles appartiennent à qui? À nos parents, à l'éducation qu'on a pu avoir, qu'on a pu enregistrer par les maîtresses, les profs, ainsi de suite, et qui nous a permis bien d'avoir des blessures ou des gros blocages, et que du coup, bah, après, dans la vie d'adulte, bah, c'est coincé là. Oui, quand il y a des gros nœuds et puis que bah, ça sort pas. Et bien voilà, cet atelier, le jeu par le jeu, il permet justement de déprogrammer sous forme de jeu nos vieilles croyances qui ne nous appartiennent pas. Et ensuite, eh bien, on se reconstruit par le jeu, mais en fonction de nos propres valeurs. Donc, le jeu est un excellent langage à tout âge. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment aller réveiller l'enfant intérieur là, qui est là, qui est en vous. Enfin, allez le réveiller. Prenez du plaisir avec vos enfants. Ça va être un moment que vous allez pouvoir partager et ça, c'est juste magnifique. Voilà, c'est avec plaisir que je prendrai le temps de répondre à vos commentaires. Comme je vous disais également l'autre fois sur l'autre vidéo, n'hésitez pas si vous avez envie qu'on parle d'un sujet, parce que ça peut être le sujet que vous avez pour vous, peut être utile pour vous, peut être utile pour d'autres. Et moi, j'adore justement aller m'informer, trouver les informations et ça sera avec plaisir que je peux vous proposer quelque chose et qu'on peut continuer ensuite à échanger. Donc voilà, je ne vais pas prendre plus de votre temps car je vais vous proposer d'aller vous jouer, passer vraiment du bon temps avec vos enfants. Donc je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite plein de bonnes choses, profitez bien et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.